Et pour terminer ce journal, direction Port de Versailles, où vient de s'achever le salon de la plongée. Au menu de cet événement, le tourisme subaquatique qui attire de plus en plus de passionnés du monde sous-marin. Et parmi les nombreux exposants, on retrouve le stand de Mayotte avec la promotion de notre lagon. Pierre Leven, Massimo Bulgarelli. Site archéologique sous-marin, épave mythique répertoriée comme le Tamaya datant de l'éruption de 1902, les fonds sous-marins de la baie de Saint-Pierre en Martinique ou du Prêcheur à l'Îlet-la-Perle attirent le tourisme subaquatique. Serge Rueff est un professionnel de l'exploration sous-marine. Plus les années passent, plus le nord de la Caraïbe se développe au niveau touristique. On a de plus en plus de plongeurs et cette année, là, depuis le début du salon, il y a une grosse affluence sur beaucoup de questions sur la Martinique et beaucoup de gens qui ont déjà réservé aussi des séjours en Martinique. 30 clubs de plongée se partagent les destinations martiniquaises pour tous les niveaux. Un loisir grandissant, un atout avec la croisière et le tourisme vert. Le Salon international de la plongée sous-marine en France est un marché pour le matériel qui évolue avec le tourisme. Quelques masques plus loin, Mayotte dévoile ses richesses. Nouveauté pour ces îles, une passerelle commerciale avec la métropole pour des destinations de rêve clés en main. Une réponse aux demandes des touristes. Mon rôle, c'est d'être réceptif, c'est-à-dire de permettre aux gens de réaliser pratiquement leurs envies. Vous avez envie d'un hôtel, vous avez envie d'un club de plongée, mais vous voulez aussi une excursion et puis vous voulez peut-être faire autre chose. Bref, on prend toutes les idées, on fabrique le programme sur mesure et on vous le prépare. Et quand vous arrivez, tout est prêt. Une expertise avant d'enfiler ses palmes à 10 heures d'avion. Beaucoup ne connaissent pas encore ces deux îles embellies d'une double barrière de corail jalousée par les clubs mahorais. On y découvre les récifs coralliens et ses tombants exceptionnels. Mayotte, c'est vraiment deux îles qui font rêver tous les plongeurs. En fait, maintenant, c'est un des plus beaux spots au monde. On a un grand lagon qui fait à peu près 1100 km². Du coup, ça fait partie d'un des plus beaux lagons du monde. Et justement, la richesse de Mayotte, c'est ce récif corallien, cette barrière qui a créé une très grande protection des éléments extérieurs et qui nous a permis de conserver un très grand nombre d'espèces qui sont encore présentes à Mayotte alors qu'elles ont disparu ailleurs dans l'océan Indien. L'océan Indien ou les Caraïbes sont des destinations très prisées pour les connaisseurs. Les fonds sous-marins de l'outre-mer ont le vent en poupe. Il reste des voyages de rêve intégrés et réputés dans la carte du tourisme international. Voilà qui met un terme à cette édition.